Ah, je peux pas sortir avec vous ce soir. Mais vous m'aviez dit que vous seriez libre, Berthe. Ben, j'ai reçu un téléphone de M. Beaulieu, vous savez, le politicien. Je dois souper avec lui ce soir. Beaulieu? Mais il a le double de votre âge, cet individu-là. Ben, insultez-moi pas, il a 72 ans. Ah, puis de toute façon, il a l'apparence d'un homme dans la fleur de l'âge. Une fleur maganée. Oh! Il a un pied dans la tombe, j'ai hâte de l'enterrer, cette espèce de vieux matou. Oh, comme vous pouvez être jaloux, vous! Allô? Oh, Tréflé, mon cher Tréflé. Tréflé, Bellefeuille, le directeur de funérailles, mon sale compétiteur. Oui, Tréflé. Demain soir, eh bien... Vous sortez avec moi demain soir. Voulez-vous vous taire, vous... savez-vous, j'ai un importun près de moi. Vous savez qui c'est, oui? Lui dire d'aller chez le... Oh, je peux pas y dire ça, voyons. Eh bien, moi, je te le dis, va chez le diable de Bellefeuille. Imbécile! Non, Tréflé, c'est pas à vous que je dis ça, voyons. Je m'excuse, mais... Eh bien, je ne m'excuse pas. Écoutez, Tréflé, voulez-vous me rappeler demain? C'est ça. Merci. Merci pour le baiser. Il vous embrasse par-dessus le marché, mais même par téléphone. Il peut vous communiquer ses microbes. Écoutez donc, Bellemare, je tiens à vous dire que j'endurerai pas ça plus longtemps, jamais, vous comprenez? Vous avez entendu ça, Maria? Oui, Madame Sylvain. Mademoiselle Espérance est en membre de ce temps-là. Un homme différent à tous les soirs. Et c'est parce que des hommes qui pensent encore qu'elle a été élue présidente de l'association pour une chose de politique, là. Mais ils vont changer d'idée quand ils vont s'apercevoir que c'est une autre Berthe d'Espérance qui a été élue présidente. Bon, faites bien de profiter de sa popularité pendant qu'elle passe. Ben, je suis pas de votre avis, Marie-Ange. Moi, j'appellerais ça un peu d'opportunisme. De la part de ces hommes-là, madame. OK, d'accord, mademoiselle Espérance aussi. Et puis vous sortez avec un homme différent tous les soirs. Ben oui, est-ce que c'est de ma faute si la Providence m'a donné des attraits qui me rendent populaire auprès des hommes? Mais la popularité ne dure qu'un temps, chère petite Berthe. Oui, ben je suis pas inquiète pour mon avenir. Moi. Puis de toute façon, tous les hommes me courent après en ce moment, tellement que je vais tirer au sort le nom du chanceux qui va pouvoir sortir avec moi demain. Oh non, je n'accepterai jamais ça. Bon, ben si vous vous montrez récalcitrant, Bellemare, je vous enlève du concours, oui. Et moi que le hasard n'a jamais favorisé. Commence à mouiller, madame. Voilà. Ben oui, voilà ça, il pleut. Ah ouais. Hein? Ben non, il pleut pas, regarde, c'est de la grêle. Ah, ben, te fous, c'est pas de la grêle d'un oiseau que t'as fait ça, là. Ben, oh, ben, le salaud de moineau. Oh, ben, salaud. Écoute. J'aime ça, des poèmes. De quoi? Des poèmes. Ah, des poèmes? Oui. J'en ai un bon poème, moi, c'est sur les oiseaux. Oui. Que tu es gracieux, petits oiseaux, même si dans ta fuite, tu laisses sur mon chapeau ta carte de visite. Que tu es gracieux, petit oiseau, quand tu voles dans le ciel. Et que deviendrait le même chapeau si les vaches avaient des ailes? Il y a une histoire à propos de ça, ces oiseaux. Oui. Ah ouais, t'es un gars. Il rentre chez un impresario, puis il dit, monsieur l'impresario, je me présente, je fais un imitateur d'oiseaux. L'impresario, il dit, écoutez, on n'a pas tellement de demandes pour des imitateurs d'oiseaux. C'est pas... Non, mais j'imite les oiseaux à la perfection. Allez voir ça. Les gars, écoutez, je vous le dis, j'ai pas de temps. Pardon, on n'a pas de demande. Il dit, prenez la porte. Le gars, il n'a pas pris la porte. Il a ouvert la fenêtre, puis là, il s'est envolé. Il parlait comme un oiseau. Non, comme un oiseau, ça se peut pas. C'est une histoire. Pas le mon frère. Pas neuf. Ben, neuf pour moi, en tout cas. Il commence à pleuvoir. Oh, le sale moineau, c'est pas ma journée. Et voilà. Vous alliez faire, pas de plus, puis vous l'aviez appelé sur le nez. C'est pas drôle, ça fait rien. J'ai une bonne histoire d'oiseau à vous conter. Non, c'est pas rien. Laisse-moi y raconter celle-là à ma manière. Ah, vas-y. M. Bellemare, c'est un gars qui rentre chez un impresario. Il dit, Monsieur l'impresario, il dit, je suis à la recherche d'un emploi. Je suis un excellent imitateur de taureau. Pas de taureau, d'oiseau. Non, d'oiseau. ben non, c'est pas rien. Pas d'oiseau, de taureau. Laisse-moi. Alors l'impresario, il dit, mon cher ami, je regrette beaucoup. Je n'ai pas d'emploi pour vous parce que j'ai pas de demande en ce moment pour les imitateurs. Mais le gars, il dit, de rétorquer, mais il dit, j'imite les taureaux à la perfection. Et l'impresario de le réprimander, il dit, allez-vous-en, il n'y a pas d'ouvrage pour vous. Et là, le gars, il a ouvert la fenêtre, puis s'est envolé dehors, pareil comme un oiseau. non. Et là, le gars, il a défoncé la porte en fonçant dessus, tête première, comme un taureau. Complètement stupide. Il l'a pas compris. Tu vois, as-tu remarqué qu'elle est plus neuve comme la manière de la raconter? Ouais, ben moi, j'en reviens pas. Construire un beau centre d'achat comme ça dans l'est de Montréal, Chose certaine, ce projet-là va être réalisé avant 2 ans. ben pas avec mon argent. Moi, le millionnaire de l'or tassé, je
pas intéressé à investir dans l'Est. Bon, ben, c'est comme tu voudras. Si t'es pas intéressé à faire une passe, mon dollar... Une passe? Une minute, là. Une minute, là. D'où viennent-ils, ces plans-là? Ah, ça, demande-moi pas de te dire où je les ai pris. Tout ce que je peux te dire, dollar, c'est que j'ai réussi à mettre la main dessus. Et je te demande de garder ça pour toi. Hein. Ce projet-là, là, c'est un secret. Hey, s'il fallait que la nouvelle se répande, toutes ces maisons qu'il va falloir démolir pour construire le projet du centre d'achat, ça serait pas achetable. Pas achetable? Oh, je comprends. La passe, c'est d'acheter les maisons qui sont sur l'emplacement du futur projet, puis de les revendre avec profit aux réalisateurs du projet en question. Hein? Surtout la maison là, de Mme Sylvain, là, qui appartient aussi à Berthe Espérance. Ouais, comment tu les connais, ces dames-là? Oui, malheureusement. Alors, la passe, dollar. Ça m'intéresse. Faire une passe au détriment des gens qui restent dans l'Est, j'en aurais pas de remords. Mais compte pas sur moi, le millionnaire de leur tassé, pour approcher Mme Sylvain, puis encore moins Berthe Espérance. Non, 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 ça, c'est à moi d'y voir. Comme agent d'immeuble, j'ai plus d'un tour dans mon sac. OK? Tu mettras ça aussi dans ton sac, un cigare à 50 piastres l'unité. À 50 piastres? Oh, puis avec du passé, tiens. Prends-toi la boîte au complet. Oh, est-ce que t'es généreux, dollar? Ouais, moi, j'achète ça en grande quantité. Sais-tu qu'au char, ces cigares-là me reviennent à 35 piastres l'unité? Est-ce que tu peux être riche, dollar tassé? Riche et humble. Moi, je m'en vante jamais. Ils vendent comme jamais, puis il pleut à boire de vous, hein? D'aujourd'hui, moi, je boirais pas ça. Moi, j'aime trop l'eau du robinet. Saint-Florien? Oui? Madame Sylvain est sortie, puis Mademoiselle Espérance est dans le sous-sol avec un évaluateur de la ville. Et puis? Donc, ben, oublie pas qu'il faut déprécier la maison devant lui si on veut pas que les taxes augmentent. Oui, hein. oui, j'oublie. Monsieur Larose, comme vous pouvez le constater, notre maison est dans un état assez pitoyable. Je vous présente notre concierge, Monsieur Laperle, et son frère Éphrem. Vincent Larose, de l'évaluation municipale. Plaisir, monsieur. Vous feriez bien de voir à vos fondations, Mademoiselle Espérance, si vous voulez pas que votre maison travaille. Ah, c'est bien simple, monsieur. Quand ils vendent, la maison pente. Hein? Quand ils vendent, c'est pas la maison qui travaille, c'est mon frère puis moi. On est obligé de se placer comme ça à l'extérieur, tenir la maison. Un peu plus de on a l'impression de vivre dans un tour de pile, ça n'a pas de bon sens. Puis les fissures. Oui, oui. Dans le mur, la cave, c'est pas possible, ils sont tellement grandes, les fissures, les rats rentrent puis ils sortent à volonté. Les rats? Oui, vous avez pas vu, vous, parce que les rats ont peur de vous. Non, mais vous avez pas un chat dans la maison? Comment? Il n'y a pas un chat dans la maison. Il y a toujours du monde, tu sais. Et il y a votre fournaise, là. Elle est plus très neuve, hein? Oh, des fournaises comme ça, on n'en expose même pas au château Ramsey. Et j'ai remarqué que le plancher du deuxième CAC, ce qui est pas bon signe. Et puis le toit de la maison, là. me parle-en même pas du toit. L'année passée, j'ai enlevé la neige sur le toit. Je passais au travers, du plancher du deuxième, je suis tombé dans la cuisine. Ben non, ben exagère pas, Saint-Florien. Oui. Non. Vous étiez pas là, vous étiez en vacances, vous. Bon, en tout cas, avec une maison dans un état aussi pitoyable, notre évaluation municipale ne devrait pas augmenter, hein, je pense. Malheureusement, oui, dû à l'inflation. Oh, mais on n'a même pas d'argent pour réparer cette maison-là. Réparer cette maison-là, mais c'est de l'argent gaspillé. Ah non, moi, si j'étais à votre place, je la vendrais avant qu'elle tombe en ruine. Oh, vous croyez? Mademoiselle Espérance, est-ce que je peux vous parler en particulier? Mais oui, certainement. Passez donc dans le salon, Monsieur Larose. Tenez. Excusez-moi. Oui. On parle de maisons qui pensent. À un moment donné, quand ils ont fait le dévoilement de la tour de Pise, qui n'était pas de bonne humeur, quand ils ont vu ça, ils ont téléphoné à l'architecte, ils ont dit « Viens ici immédiatement ». L'architecte est arrivé, il dit « Qu'est-ce qu'il y a? Pas de droit de ce tour-là ». Je la trouve bien, moi, de Saint-Florien. Mais je la comprends pas, moi. Et vous me dites que Dollar Tassé vous a déjà offert 100 000 piastres pour la maison? Oui. Ah, je le connais, Dollar Tassé. Je suis sûr, moi, qu'après avoir visité la cave et toute la balance, il vous offrirait pas plus que 50 000 aujourd'hui. Seulement, je peux lui suggérer de vous faire une offre de 60 000 pour la maison, si le cœur vous en dit. Oui, mais sans lui dire qu'on est intéressé à vendre Mme Sylvain et moi, par exemple. Sans lui dire. Ah bon. Et si je fais ça pour vous, Mademoiselle l'Espérance, c'est que vous me plaisez beaucoup. Oh, mon Dieu, je vous plais. C'est réciproque, Vincent. Je veux dire, monsieur là. Vous faites pas de politique, toujours, vous? Ouais, pas du tout. Ah non, alors l'intérêt que vous me portez est sans intérêt. Oh, sans aucun doute, Mademoiselle Oh, l'Espérance. bon, ben alors on pourrait peut-être souper ensemble demain soir, Vincent. Mais j'accepte avec plaisir. Oh, moi aussi, Vincent, j'accepte avec plaisir. Attendez. Bon, alors comme ça,
je vous attends demain soir, Vincent. Et avec plaisir, Mademoiselle Espérance. Monsieur Larose, j'ai une bonne histoire à vous raconter. Une bonne pour vous. C'est l'histoire de deux gars qui étaient ensemble. Il y en a un qui dit à l'autre, il dit... Là, il dit, qui que c'était? Il dit, le gars qui est penché comme ça, là-bas. Puis l'autre monsieur lui répond, il dit, c'est l'ingénieur qui a construit la tour... La tour... la tour Eiffel. Bon, ben, je vous dis bonsoir, Mademoiselle Oh, Espérance. oui, bonsoir à demain, monsieur. Au revoir. Larose, Vincent. Oh oui, merci. Allô? Pas la tour Eiffel, la tour de Pise. La tour de Pise. La tienne est penchée, la mienne est en hauteur. Tu vois, je les améliore, tes histoires. Ah non, 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 monsieur Beaulieu, je peux pas sortir avec vous ni ce soir, ni demain soir, ni un autre soir. Non, savez-vous, je sors sérieusement avec quelqu'un. Avec qui? Depuis quand? Oh, depuis 5 minutes. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. Oh, c'est épouvantable. J'ai jamais vu une pluie torrentielle comme ça. C'est invraisemblable. Madame Sylvain? Oh, Madame Sylvain, c'est un désastre. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Ange? Mais c'est un vrai déluge. La cave est inondée. La cave inondée? Mais voyons appeler le plombier tout de suite. Mais le plombier, il est rendu. Il est dans la cave. La cave inondée? Mais je vous crois pas, Marie-Ange. Mais je vous en prie. Allez voir. Vous allez voir. Mon Dieu, tout du tout dans ma cave. Félicitations, Mme Sylvain. Vous venez d'hériter d'une belle piscine. Oh, c'est pas drôle, ça, faut bien. Je pensais que Marie-Ange va monter un bateau, moi. Non, elle vous a pas monté un bateau, mais moi, je m'en suis descendu un. Affolez-vous pas, Madame Sylvain. Pensez à ce qu'ils ont enduré à Florence lorsque la ville entière a été inondée. Oh, ben, je me fiche pas mal de Florence, hein. Mais dites donc, vous, M. Lauzon, vous êtes venu réparer les tuyaux il n'y a pas tellement longtemps. là. J'espère que votre travail est garanti, hein? C'est mon père qui a installé ces tuyaux-là il y a 25 ans. Ah, il faudrait que toute la tuyauterie sera refaite à neuf. là. D'accord, mais pour le moment, là, réparer les tuyaux qui coulent, hein? Monsieur Lauzon m'a expliqué que si on a un lac dans la cave, là, c'est pas parce que c'est la tuyauterie qui est pas correcte, c'est parce que les murs ont fait leur temps, les murs de la cave. Habituellement, l'eau de pluie, ça nous tombe sur la tête, mais là, c'est en train de nous remonter ses pieds. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'ici un mois, là, ah, ouais, c'est coulé. Ah ouais. Ben oui, mais s'il tombe une autre pluie torrentielle comme celle-là encore... Ben, la cave va se remplir. Ah ouais. Oh, puis en attendant... En attendant, videz votre cave si vous voulez pas que votre maison s'écroule sur votre tête. Mais comment? Avec quoi et avec qui? Ben, avec du monde puis des chaudières. Oh, mon Dieu, moi, cette pluie-là, je la déteste. Mme Sylvain, au lieu de la détester, là, vous devriez élever les yeux au ciel et dire si la pluie rend les fleurs si belles, pourquoi ne pleut-il pas sur moi? Elle est bonne, ça vaut rien, celle-là. Hey, monsieur Lauzon, vous aimez ça, l'eau de pluie, vous? Hein? Je comprends, frère. S'il n'y avait pas de pluie, il n'y aurait pas d'eau. Puis s'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de plombier. Hein? Et moi, je pourrais pas jouer avec mon petit bateau. Mais qu'est-ce que vous faites assises là, toutes les deux? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi? À boire, ce là? Mais vite, Marie-Ange, téléphoner à des voisins, appeler du monde, emprunter des chaudières, faire quelque chose pour vider l'eau de la cave. D'accord. Oh, Mademoiselle Espérance, c'est incroyable. Il va falloir refaire les murs et faire tout refaire la plomberie. Ça va nous coûter une fortune. À vous, Madame Sylvain, pas à moi. Vous m'avez caché les tapis toyables de la maison quand vous m'avez prise comme associée, hein? Je vais vous vendre ma part. Pour que je paye les réparations, ben, je suis pas intéressée, Madame Sylvain. Bon, ben, dans ce cas, nous vendons la maison. Oh! J'ai appris que le millionnaire Dollar Tassé aurait peut-être l'intention de nous faire une nouvelle offre de vente. Ah oui, une offre de combien? 60 000. 60 000? Ben oui. Après nous avoir fait une offre de 100 000? Ben, jamais de la vie, je refuse. Bon, ben, payez-les vous-même, vos réparations. Oh, vous! Et dire que je lui ai déjà offert 100 000 piastres pour acheter leur maison. Je voulais la convertir en salon funéraire pour le fils de ma nouvelle épouse, Oscar Belmont. Alors, je peux te dire que je suis sûr que Mme Sylvain et Mlle Espérance vont accepter 60 000 pour la maison depuis que je me suis fait passer pour évaluateur municipal devant Mlle Espérance. Disons, Vincent, t'as réellement cru là, quand tu leur as dit que la maison tombe en ruine? J'y ai chanté la pomme de toutes les manières. Oh! Oh, attends une minute, on va enlever un peu. Faut pas que ça soit trop pesant pour les femmes, hein? Merci, Fred. Dépêche-toi, madame, là.
merci. Et Puis vite, mademoiselle Espérance, là, passez pas votre temps au téléphone, elle a besoin de vous. Ben, je cherche des volontaires, moi. Oui, Oscar, bien sûr que je suis libre ce soir. Oui, on va aller souper ensemble. Ça vous fait plaisir? À moi aussi. Alors, c'est ça. Je vous attends. Dépêchez-vous. Bon, vous, ben, voyons voilà une donc. pour vous, Seigneur, allô? Oh, justement, Triplé, j'attendais votre appel. Bien sûr que je suis libre pour aller souper avec vous. Bon, ben, venez-vous-en vite, là. Il aime pas la pluie, celui-là. Ben, on va y en servir à pleine chaudière, tiens. Oh, mon Dieu, pardon. C'est moi, là, j'avais pas entendu. Oh, bonjour, monsieur Vincent, bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a de l'eau dans notre cave, on est en train de la vider. C'est pour ça que je suis pas prête pour aller souper avec vous encore, là. Permettez-moi de vous aider. Je n'osais pas vous le demander, Comme monsieur ça, Vincent. plus vite on aura fini, plus vite on pourra partir. Bien, oui, c'est ça. Bon. Où Mais- vidons-nous ces chaudières? Suivez-moi, Bon. monsieur. Bon, ben, c'est ça, c'est ça. Excusez-moi. Vite, Oh, Ephraim, mon là! Dieu, mais Ah, ça descendons. sonne, là, hein, Seigneur, Seigneur. Oh, bonjour, monsieur Tassé. Je suis très heureuse de vous voir. Heureuse de vous voir, mais c'est pas dans vos habitudes, mademoiselle Espérance. Moi, je suis très heureux de vous voir. Oui, ben, ça non plus, c'est pas dans vos habitudes, monsieur Tassé. Mademoiselle Espérance, je suis ici pour vous parler d'affaires. Pour me parler d'affaires, d'accord. Mais en attendant, on va parler chaudière, tenez. Je ne m'attendais pas à ça en m'en venant ici, Belmont. Moi non plus, de belles feuilles. Qu'il faut faire pour mériter un repas avec Berthe Espérance? Un repas? Tu rêves en couleur, espèce de compétiteur. C'est moi qui dois les souper avec elle. Ce que nous allons voir, Belmont, si j'en avais, c'est de l'avoine que je te ferais manger dans cette chaudière-là. Je m'abaisserai pas très fort. Tu es déjà si bas comme ça, dans le fond de la cave. Bon, tenez, frère. Bon, vous avez mademoiselle Espérance. Si. Tenez, monsieur pesant, hein? Claros. Un autre. Oui. Bon, on va remplir celle-là. Ça, vous refusez mon offre de 60 000 piastres, Madame Sylvain. Oui, oui, je refuse. Moi, votre transaction ne me regarde pas, mais je vous le répète, Madame Sylvain, hein, comme évaluateur municipal, là, je tiens à vous le dire que votre maison, elle vaut pas plus que 60 000 hein? Ma maison est pas à vendre pour ce prix-là. Même si la cave et puis la plomberie de te refaire. Ah, OK. Bon, d'accord, monsieur Belmar. La cave est vidée. Oh, la cave est vidée, enfin! La cave est vidée, Madame Sylvain. Ah, la cave est vidée, enfin, ça fait rien. Madame Sylvain, j'aurais une proposition à vous faire. Disons, vous asseoir. Une proposition. Oui, oui. Laquelle? Oui, voyez-vous, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Mon sale compétiteur m'a lancé une chaudière d'eau. menacé de m'en lancer une. Alors j'ai attaqué le premier. Et lui aussi m'en a lancé une. Et pourquoi pas? Mon honneur était en jeu. Ce qui veut dire, Berthe, que je suis pas à l'état d'aller souper avec vous ce soir. Mais non. Moi qui déteste notre pluie, j'en suis couvert. Je vous rappellerai demain, Berthe. Ben, vous faites donc ça, Trèflé, faites donc ça. Idiot! Oh, voulez-vous m'arrêter? Chez vous, espèce de coup de mouillé. Là, Oscar, voyons donc. Oh, les vrais enfants. Si je suis dans un trop piteux état pour aller souper avec vous, je vous remercie de votre chaleureuse invitation. Non. Mais on pourrait peut-être se reprendre demain soir. Ben oui, d'accord, Oscar, d'accord. Et ce ne sera pas de l'eau dans une chaudière, mais du champagne. À demain, Berthe. Oui, c'est ça. À demain. Bon. Mouah. Ouf, ils viennent de m'enlever une épine du pied, ces deux-là. Ah, mademoiselle Espérance. Monsieur Tassé vient de nous faire une offre très intéressante. Et que je trouve très acceptable. Prenez-en ma parole, Mademoiselle L'Espérance. C'est vous qui le dites, Monsieur Larose, c'est accepté d'abord. Oui, monsieur Tassé s'engage à faire réparer les murs de la cave, la plomberie, faire remplacer la fournaise et puis la toiture de la maison. Oh! Et dès demain, Mademoiselle Espérance. Oui, en échange d'une promesse de vente de notre part pour la somme de 65 000 valable pour 60 jours. Puis si vous ne l'achetez pas dans 60 jours? Bon, j'en serai quitte pour mes frères, Mademoiselle Espérance. Ah! Qu'en pensez-vous, Monsieur Larose? Non, moi, ça me regarde pas. Ne refusez pas un cadeau semblable. On signe, Madame Sylvain? On signe, mademoiselle Espérance. Oh! Merci. Elles ont accepté ma proposition, ces folles-là, sans savoir que toutes ces réparations allaient augmenter la valeur de la maison. Que tu vas pouvoir revendre plus cher, mon dollar, hein? Et la demoiselle L'Espérance qui pensait que j'étais pour l'amener souper. Hey, vider sa cave, c'est déjà assez. Pensais au moins qu'il m'emmènerait souper, c'est pas rien. En tout cas, j'espère que son rendez-vous d'affaires oublié, c'était pas une excuse, hein? Pauvre Mademoiselle L'Espérance. Après avoir vidé la cave, vous pouvez maintenant vider votre peine. Oh non, je vous trouve pas drôle, hein? Tu vas aller remettre à Mme Sylvain et à Mademoiselle Espérance cette promesse de vente.
vous avez changé d'avis? J'avais l'intention d'acheter la maison pour la revendre et parce qu'on devait construire un centre d'achat sur le lieu où était la maison. Ben, je suis allé aux sources et puis après m'être bien renseigné, j'ai appris que ce projet ne se réalisera jamais. Mais vous avez fait réparer leur maison de la cave à la toiture. Ben, j'en suis quitte pour mes francs. Comme ça, vous n'achetez pas leur maison? Hein? Moi, le millionnaire de l'Hortensier, acheter une propriété dans l'est de Montréal pour ensuite aller me mettre à genoux devant les locataires? Jamais! J'achèterai pas leur maison. Je me suis laissé endormir par un agent d'immeuble en qui j'avais confiance parce qu'il demeurait dans l'ouest. C'est doublement insultant! On reprend notre promesse de vente, Mademoiselle Espérance. Et votre maison a été réparée sans qu'il vous en coûte des sous. Oui. Et M. Bellemare me dit que M. Vincent Larose n'était pas évaluateur municipal. Il est agent d'immeuble. Oui, agent d'immeuble qui a dévalué notre maison dans le but de faire une passe à notre détriment. Il a endormi M. Tassé. Moi aussi, le chanteur de pommes. J'ai assez hâte de le voir, celui-là, moi. Oh, monsieur Larose! Excusez-moi, je me suis trompé d'imperméable la dernière fois que je suis venu. Mais justement, il est là, pas imperméable. Bon, je dis. Vous savez, j'en ai pas eu tellement besoin, hein, parce que il a fait pas mal beau depuis Oui, quelque temps. oui, hein. mais là, il y a apparence de pluie. Vous allez en avoir besoin. C'est le temps, c'est pas rien. On vous attendait pour ce temps-là. Bon, ben maintenant, je vais aller me préparer. Nous allons aller souper ensemble. Nous allons mouiller ça non pas avec la rose, mais avec Bellemare. Monsieur Bellemare, savez-vous comment on va l'appeler le mur de la cave en bas? Ah non. Le mur de Berlin. Savez-vous pourquoi? Parce que le mur de Berlin, ça n'a pas été un cadeau de l'Est à l'Ouest. Par contre, notre mur à nous autres en bas, ça, c'est un cadeau de l'Ouest à l'Est.